Aujourd'hui, au Centre culturel de Theux, c'est l'heure du thé. Mais attention, pas n'importe quel thé, le thé chinois, s'il vous plaît. Beaucoup d'amateurs se sont d'ailleurs donné rendez-vous pour assister à une conférence dégustation orchestrée par le jeune responsable du Centre culturel chinois de Liège, Liang Chen. Dans son pays, boire du thé est une véritable institution, une pratique à la fois culturelle et sociale. Pour les Chinois, c'est une rencontre. C'est pour vraiment quand les gens, les amis qui viennent, on doit inviter et surtout on boit du thé, goûter du thé. Par exemple, souvent c'est comme ici un peu chez moi, il y a un bon vin rouge et la même chose quand les amis allaient chez les amis et toujours goûter du thé. Et donc parler un peu du thé, où ça vient du thé, combien d'années du thé. J'ai appris à boire du thé, à en consommer en Pologne. Oh, ça remonte à 40-50 ans. Ici en Belgique, boire du thé, mais vous êtes malade, qu'on vous disait. Et puis, j'ai un peu appris et je me suis intéressée au thé. Et petit à petit, ici, nous avons eu accès à différentes variétés de thé. Moi, j'ai découvert le thé, je veux dire, sur le tard. J'ai une belle-fille qui elle, est beaucoup plus amatrice. Et c'est surtout ça que tous les mercredis, je déguste, par exemple. Je me délecte d'une tasse de thé l'après-midi. Les Chinois, eux, consomment principalement du thé vert. Des thés qui, pour en apprécier toute la fraîcheur et la finesse, doivent être bu primeur, c'est-à-dire dans les 8 à 10 mois qui suivent la cueillette. Mais il existe en Chine une variété incalculable de thé, des verts bien sûr, mais aussi des rouges, des noirs, des blancs, des jaunes, des fleuris, des fumés et j'en oublie. Par exemple, le thé fleur, peut-être il y en a 20 ans, 30 ans, 100 ans différentes. Mais pour le thé vert, mais chaque province, chaque ville, il y a une thé vert différente. Et surtout, par exemple, le thé rouge, tout ça, ça vraiment, c'est spécialité de la province. Donc, si on demande combien du thé en Chine, ça vraiment, on ne sait pas. Comme l'écriture chinoise, on ne sait pas combien de caractères il faut savoir, quoi. J'ai appris des choses, réponse à toutes les questions non, mais bon, des réponses quand même, notamment l'éclaircissement thé noir, thé rouge, que je confondais un petit peu. Et visiblement, en Chine, les appellations ne sont pas les mêmes qu'ici en Europe. Les Chinois boivent du thé tout au long de la journée chez eux, comme sur leur lieu de travail. Souvent, ils réinfusent les mêmes feuilles en ajoutant de l'eau chaude. D'ailleurs, le premier thé, entendez la première infusion, n'est jamais bu. Et surtout, en fait, on jette premier du thé, c'est pour respecter aussi la nature aussi. Donc, parce que pour la culture chinoise, c'est toujours, il faut pas être première, c'est toujours être deuxième. Donc, quand tu fais une thé, on fait du thé, et puis on jette, on peut dire que c'est pour la terre. Et puis après, on commence le deuxième. Et le goût, c'est le meilleur aussi. Parce que le premier thé, on peut dire que le goût est trop fort. Berceau du thé, premier producteur mondial jusqu'au 19e siècle, la Chine occupe aujourd'hui la seconde place juste derrière l'Inde. La Chine produit la gamme la plus large de thé au monde, une palette de couleurs, de saveurs et de parfums inépuisables ou presque, un art de vivre qui nous vient de loin, à découvrir et à déguster, pourquoi pas, chez nous aussi.